La chaleur et la lumière constante de notre Soleil rendent la vie possible sur Terre, mais les instruments opérant au-dessus de notre atmosphère voient une étoile plus dynamique. L'activité magnétique associée aux taches solaires peut déclencher des torrents de rayonnement de haute énergie et lancer des milliards de tonnes de nuages de plasma, appelés éjections de masse coronale, dans l'espace. Le télescope spatial Fermi Gamma Ray de la NASA orbite autour de la Terre et surveille tout le ciel à la recherche de rayons gamma, la lumière la plus énergétique qui soit. La plupart du temps, le Soleil n'est qu'une faible source de rayons gamma, produits lorsque des particules de haute énergie, appelées rayons cosmiques, interagissent avec son gaz de surface, ou avec sa lumière de moindre énergie. Parfois, des champs magnétiques enchevêtrés à proximité des taches solaires libèrent soudainement leur énergie refoulée. Cela produit une explosion qui accélère rapidement les particules chargées jusqu'à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Confinées par des champs magnétiques, certaines de ces particules se dirigent vers le Soleil et excitent l'émission de rayons gamma. Soudain, le Soleil pourrait devenir l'objet le plus brillant du ciel de Fermi. Aujourd'hui, les scientifiques affirment que Fermi a capté les rayons gamma de tempêtes solaires, situés du côté opposé du Soleil, là où le vaisseau spatial ne devrait pas du tout pouvoir les voir. En voici un. Le vaisseau spatial Stéréo B de la NASA a une vue claire de l'éruption solaire, mais l'éruption ne peut pas être vue par l'Observatoire de la dynamique solaire de la NASA, qui observe le Soleil dans la même direction que la Terre et Fermi. Pourtant, le télescope à grande surface de Fermi a détecté les rayons gamma associés à cette éruption pendant près de 2 heures. Voici ce qui se passe. Les lignes de champs magnétiques s'étendent bien au-dessus de chaque région active du Soleil et les particules chargées doivent les parcourir. Certaines particules accélérées au bord d'une éjection de masse coronale peuvent suivre ces lignes et frapper le côté opposé du Soleil, parcourant environ 300 000 milles en moins de 5 minutes. Jusqu'à présent, Fermi a observé 2 éruptions supplémentaires sur la face cachée, doublant le nombre de ces rares détections. Ces observations aideront les scientifiques à mieux comprendre comment les particules accélèrent, se déplacent et interagissent pour produire des rayons gamma lors des tempêtes solaires. Le télescope spatial Fermi Gamma Ray de la NASA surveille le ciel, à la recherche de rayons gamma, la forme de lumière la plus énergétique. Ces détections aident les scientifiques à en apprendre davantage sur les événements les plus puissants du cosmos. Cependant, une absence récente de détection des rayons gamma aurait pu être tout aussi instructive. Les rayons cosmiques sont de petites particules, comme les protons et les noyaux d'hélium, qui se déplacent presque à la vitesse de la lumière. Il faut beaucoup d'énergie pour les accélérer à cette vitesse. Les scientifiques supposent donc qu'ils sont motivés par des événements puissants comme l'explosion d'étoiles appelées supernovas. Parce que les rayons cosmiques sont des particules chargées. Ils interagissent avec les champs magnétiques lors de leur déplacement. Ces interactions font qu'ils ne suivent pas une ligne droite depuis leur source. Les scientifiques ne peuvent donc pas retracer leur origine. Mais lorsque les rayons cosmiques frappent d'autres particules, ils produisent des rayons gamma. Et les rayons gamma nous parviennent directement de leur source. Fermi a même détecté de tels rayons gamma provenant de restes de supernovas, vieux de plusieurs milliers d'années. Si les supernovas et leurs restes sont réellement une source clé de rayons cosmiques, alors les calculs indiquent aux astronomes combien de rayons gamma Fermi devrait détecter. Mais jusqu'à présent, le télescope n'a pas vu suffisamment de rayons gamma provenant de ces sources. Les scientifiques soupçonnaient que cela était dû au fait que les supernovas étaient trop éloignés ou que les observations commençaient trop tard, bien après le pic de production. En mai 2023, Fermi a observé la supernova à proximité, la plus lumineuse vue depuis le lancement de la mission il y a 15 ans. Il a capturé des données des premières semaines de l'explosion, lorsque les scientifiques prévoyaient la plus grande production de rayons cosmiques. Mais Fermi n'a vu aucun rayon gamma provenant de l'explosion. Les scientifiques ne savent pas encore exactement ce que cela signifie pour le lien entre les rayons cosmiques et les supernovas. Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais la non-détection de Fermi a ajouté une nouvelle pièce très importante à ce puzzle à haute énergie.